Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'examen national 2011, session de rattrapage, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 6z plus 18 est égal à 0. Pour résoudre cette équation du second degré, on va utiliser deux méthodes différentes. Dans la première méthode, on utilisera le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Z carré moins 6z plus 18 est égal à 0. Dans cette équation, on a A, c'est 1. Ici, on a 1. B, c'est moins 6. Et C, c'est 18. Alors, delta est égal à b au carré, c'est moins 6 au carré, moins 4 AC, c'est moins 4, AC1, C, c'est 18, est égal à moins 6 au carré, c'est 36, moins 4 fois 1, c'est 4, 4 fois 18, c'est 72. Ça c'est égal, plus ça c'est égal, 36 moins 72, qui est égal à moins 36, qui est inférieur à 0. On va utiliser alors cette formule. Car delta est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a, ce qui implique que z est égal à moins b, c'est moins 6, plus ou moins i racine de moins de delta, plus ou moins i racine de moins 36, divisé par 2a, c'est 2 fois 1. Donc z est égal à moins 6, c'est 6, plus ou moins i racine de moins 36, c'est 36, divisé par 2 fois 1, c'est 2, qui est égal à 6, plus ou moins i racine de 36, c'est 6, fois 6, sera 6 plus ou moins i fois 6, divisé par 2, qui est égal à 6 divisé par 2, 3, et 6 divisé par 2, 3. 3 plus ou moins 3i, ce qui veut dire que z est égal à 3 moins i, moins 3i, ou z est égal à 3 plus 3i. Finalement, l'ensemble des solutions IS est égal à 3 moins 3i, 3 plus 3i. Deuxième méthode. La deuxième méthode, il s'agit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a à l'équation de second degré, pour arriver à une expression similaire à
x carré moins y carré est égal à x moins y, facteur de x plus y. Ça, c'est une identité remarquable. Ou on arrive à x carré plus y carré, qui est égal à x carré moins iy tout au carré. Car i au carré, c'est moins y carré sera y carré, qui est égal à x moins iy, facteur de x plus iy. Une observation. Le coefficient de z carré doit être positif. S'il est négatif, on multiplie les deux membres de l'équation par moins 1. On a z carré moins 6z plus 18 est égal à 0. Cette équation, on a a est égal à 1. B, c'est moins 6. A, c'est 1. Pour appliquer cette expression, b au carré divisé par 4c. Alors, z carré moins 6z plus 18 est égal à 0, et qui va dire que z carré moins 6z carré moins 6z plus on applique cette expression b au carré divisé par 4c, plus ou moins, d'ajouter et de soustraire, plus ou moins, plus b au carré, c'est moins 6, tout au carré, divisé par 4 fois a. 4 fois 1, 4 fois 1, moins 6 au carré, divisé par 4 fois 1. Ça se simplifie, et il nous reste la même équation. Moins 6, c'est b. B au carré, c'est moins 6. Tout au carré divisé par 4 fois 1. Moins 6 au carré divisé par 4 fois 1. Plus 18 égale à 0. Ce qui veut dire que z carré moins 6z plus 9, car on a moins 6, tout au carré c'est 36. 36 divisé par 4, 4 fois 1 c'est 4. C'est 9. 36 divisé par 4 c'est 9. On a ici moins. 36 divisé par 4, c'est 9, moins 9, ici 9, moins 9, plus 18, égal à 0. Ça, c'est toujours une identité remarquable. Si ce n'est pas le cas, vous avez mal calculé 2 au carré divisé par 4. Ce qui veut dire que z carré moins 6z plus 9 plus 9. Mais ici, moins 9 plus 18, c'est 9. Ce qui veut dire que ça, c'est une identité remarquable. On prend la racine de z carré, le signe de z, c'est moins, et la racine de 9, tout au carré. Racine de z carré, moins racine de 9, on prend le signe de z. Et 9,
pour faire apparaître le signe négatif, pour i au carré, c'est moins 9 i au carré. Ça, c'est moins 9. Moins 9, c'est plus 9. Ce qui veut dire que ça, c'est z. Ça, c'est 3. C'est z moins 3, tout au carré, moins 3i, tout au carré, égal à 0. On va appliquer cette formule. Ce qui veut dire que z moins 3 moins 3i, facteur de z moins 3 plus 3i, est égal à 0. Ce qui veut dire que z moins 3 moins 3i est égal à 0, ou z moins 3 plus 3i est égal à 0. Ce qui veut dire que z est égal à 3 plus 3i, moins 3i, on le fait passer à l'autre côté, c'est 3 plus 3i, et moins 3 plus 3i, on le fait passer à l'autre côté, pour 3 moins 3i. Finalement, l'ensemble des solutions est S, c'est 3 moins 3i, et 3 plus 3i. On a deux solutions. Et dans la deuxième question, on nous dit que dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur U et vecteur V, on considère les points A et B d'affixe respective. A est égal à 3 plus 3i et B est égal à 3 moins 3i. Question 1. Écrire sous forme trigonométrique chacun des deux nombres complexes A et B. Tout d'abord, on rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal à A plus BI, ça c'est une forme algébrique, qui est égale modulo de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égale modulo de Z fois exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle, ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B, qui est égal modulo de Z sub alpha, ça c'est une forme polaire. Modulo de Z est égal à la racine de A au carré plus B au carré. Et l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Si le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat de arc tangente de B divisé par A plus pi plus pi. Si Z appartient au troisième cadran, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qui nous donne le s'extrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument.
je ne vais pas utiliser cette formule. On a encore que cos de pi moins alpha est égal à moins cos de alpha, et sin de pi moins alpha est égal à sin de alpha, cos de moins alpha c'est cos de alpha, sin de moins alpha c'est moins sin de alpha, et cos de pi plus alpha c'est moins cos de alpha, et sin de pi plus alpha est égal à moins sin de alpha. A est égal 3 plus 3i. Ça, c'est une forme algébrique. On veut calculer ça, non, pardon, on veut que A écrire A sur la forme trigonométrique. Alors, tout d'abord, calculons ce module. Le module de 3 plus 3i est égal à la racine de 3 au carré plus 3 au carré, qui est égal à la racine de 18, qui est égal 9 fois 2, 18 c'est 9 fois 2, qui est égal à racine de 9 c'est 3, 3 racine de 2. Ensuite, factorisons le nombre complexe A par son module, 3 racine de 2. Donc A est égal à 3 racines de 2 facteur de 3 divisé par 3 racines de 2 plus I fois 3 divisé par 3 racines de 2 qui est égal à 3 racines de 2 facteur 3 et 3 si simplifient, il me reste 1 sur racine de 2 plus I fois les 3 si simplifient, 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 divisé par 2. C'est égal à 3 racine de 2 facteur de racine de 2 divisé par 2 plus I racine de 2 divisé par 2. Ça, c'est pour écrire sous forme trigonométrique. Ça, c'est cos pi sur 4. Ça, c'est sin de pi sur 4. Qui est égal à 3 racine de 2 cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Alors, on a trouvé A sous forme trigonométrique avec son module, c'est 3 racines de 2, et son argument, c'est pi sur 4, au-delà de pi. Passons au nombre complexe B. Son module, c'est 3 moins 3i, c'est la racine de 3 au carré plus moins 3 au carré qui est égal à la racine de 18, car 3 au carré c'est 9, plus moins 3 au carré c'est 9. Racine de 9 plus 9 c'est 18, qui est égal à la racine de 9 fois 2, qui est égal à 3 racine de 2. Ensuite, factorisons B par 3 racines de 2. 3 racines de 2 facteur de 3 sur 3 racines de 2 moins I, 3 sur 3 racines de 2. Les 3 s'y simplifient. Il nous reste 3 racines de 2, 1 sur racine de 2 moins I, 1 sur racine de 2, qui est égal à 3 racines de 2. Le racine de 2 divisé par 2 moins I, le racine de 2 sur 2. Pour le moment, on oublie le signe négatif. Ça, c'est cos de pi sur 4. Ça, c'est sin de pi sur 4. Qui est égal à 3 racine de 2 cos de pi sur 4 moins I sin de pi sur 4. Mais une forme trigonométrique, on a c'est le module de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha.
Ici, on a le signe négatif. Comment faire pour faire moins ou plus? Ça, c'est 3 racines de 2 cos de moins pi sur 4 plus ici de moins pi sur 4. Car signe de moins pi sur 4, c'est moins signe de pi sur 4. Et cos de moins pi sur 4, c'est cos de pi sur 4. Cos de moins pi sur 4, c'est cos de pi sur 4. Et signe de moins pi sur cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Et signe de moins alpha, c'est moins signe de alpha. Car la fonction signe est une fonction impaire et la fonction cos c'est une fonction paire. Question B. Pardon, la question 1 est terminée. Alors passons à la question B. Montrez que B', l'affixe de point B', image de point B, par la translation de vecteurs OA et 6. Construire l'image du point B par la translation qui transforme O en A revient à tracer le point B' tel que O, A, B', B soit un parallélogramme, c'est-à-dire que OA, le vecteur OA, est égal au vecteur BB', ce qui veut dire que l'affixe de OA est égal à l'affixe de BB'. Ce qui veut dire que A c'est 3 plus 3i, l'affixe de O c'est 0, alors on a A c'est 3 plus 3i. L'affixe de B' moins l'affixe de B. B c'est 3 moins 3i. Ce qui va dire que B' est égal, ça, il me fait passer à l'autre côté, c'est 3 plus 3i, plus 3 moins 3i. Ce qui veut dire que B' est égal à 6. Alors, la question B est démontrée. Passons à la question C. Montrez que B moins B' divisé par A moins B' est égal à I. Puis on déduire que le triangle AB'B est rectangle isocèle en B. On rappelle que soit le nombre complexe Z est égal à A plus BI, ce qui veut dire que le conjugué du nombre complexe Z est égal à A moins BI, et que le produit de Z et Z bar est égal à A plus BI fois A moins BI qui est égal à A carré plus B au carré. B moins B' divisé par A moins B' est égal. BC, 3 moins 3i, et B'. B' c'est 6 moins 6, divisé par A c'est 3 plus 3i,
moins 6 est égal. 3 moins 6 c'est moins 3, moins 3i. 3 moins 6 c'est moins 3, plus 3i. Factorise par 3, qui est égal moins 3 facteur de 1 plus i, divisé par moins 3 facteur de 1 moins i. On factorise par moins 3. On se simplifie, il nous reste 1 plus i divisé par 1 moins i. On multiplie le numérateur et le dénominateur de 1 plus i divisé par 1 moins i par le conjugué de 1 moins i. Ainsi, c'est 1 plus i divisé par 1 plus i. Ainsi, on va obtenir que 1 plus i fois 1 plus i, c'est 2i, car on a 1 fois 1, c'est 1. I fois ici, i au carré, c'est moins 1, c'est simplifié. Puis, 1 fois ici, i, plus i, c'est 2i, divisé par 1 moins i, 1 plus i. On applique cette formule. Il reste 1 au carré plus 1 au carré, qui est égal. 2i divisé par 2, c'est le reste i. Le résultat, c'est i. Alors, b moins b' divisé par 1 moins b' est égal à i. Ça est égal à 0 plus i, qui est égal à 1 facteur de 0 plus 1i. Ça, c'est 0, c'est i. Ça, c'est cos de pi sur 2. Et ça, c'est sin de pi sur 2, qui est égal à 1 facteur de cos de pi sur 2 plus i sin de pi sur 2. Ça veut dire que le module de b moins b' divisé par a moins b', son module, c'est 1. Et c'est un argument, pi sur 2, modulo de pi. On a le module de b moins b' divisé par a moins b' est égal à 1. Ce qui veut dire que le module de b moins b' divisé par le module de a moins b' est égal à 1. On a appliqué cette propriété. Le module de a divisé par le module de b est égal à le module de a divisé par b. Ce qui veut dire que le module de b moins b' est égal au module de a moins b'. Ce qui veut dire que la distance B', est égale à la distance B'A. Alors, ça nous dit que le triangle AB'B est un triangle isocèle en B', car B' se répète. On a aussi que l'argument de B' moins B divisé par A moins B' est équivalent à pi sur le modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle B', B'A, B'B. Ce que je traduis géométriquement par B'A, B'B est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Ce qui veut dire que B'A est perpendiculaire au B'B. Donc,
AB'B est un triangle rectangle isocèle en B'. B' se répète. Passons à la dernière question. Déduire que le quadrilatère OAB'B est un carré. D'après la question 2b, on a vecteur OA est égal au vecteur BB'. Question 2b. 2b. Montrer que B' est l'image de point B' de point B par la translation du vecteur OA. On a ici OA. Et le vecteur OA, c'est le vecteur BB'. Ce qui implique que le quadrilatère OAB'B est un parallélogramme. D'autre part, on a B'B et B'A sont deux côtés consécutifs égaux d'après la question 2c. Question 2c. On a B'B et B'A isocèles. B'B et B'A sont égaux. De côté consécutifs égaux d'après la question 2c. Donc, OAB'B est un losange. Car deux parallélogrammes avec deux côtés égaux est un losange. Et puisque cette losange contient un angle droit, car B'A et B'B est égal à pi sur 2. D'après la question de C, un rectangle B'A et B'B est égal à pi sur 2 modulo de pi. Alors, OAB'B est un carré. Car comme un losange contient un angle droit, c'est un carré. Tout losange qui contient un angle droit est un carré. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bonne chance.